Qu'est-ce qu'on fait avant de dormir, les enfants? On va se laver les dents. Et on fait pipi. Et après le pipi, on n'oublie pas de se laver les mains. Je pensais à mon histoire, mais bon, si vous n'en voulez pas ce soir... Si, une histoire, une histoire, une histoire. Bon, si vous insistez. Alors, c'est l'histoire d'un ogre qui a beaucoup de caca de Dieu. Tellement qu'on a l'impression qu'il a de la purée de blanc d'œuf dans les yeux. C'est dégoûtant. Mais malgré ce caca dans les yeux, cet ogre était un grand romantique. Il rêvait de rencontrer une bonne grosse ogresse qu'il pourrait aimer et chérir jusqu'à la fin de ses jours. Un jour, alors qu'il fait sa balade quotidienne au bord de la rivière, il aperçoit sur l'autre rive l'ogresse de ses rêves qui peigne ses longs cheveux gras au bord de l'eau. L'ogresse lève les yeux, il se voit et tombe éperdument amoureux au premier regard. L'ogresse décide de faire le premier pas et elle court vers le pont qui traverse la rivière. L'ogre est très ému car plus elle approche, plus il la trouve monstrueuse à souhait. Elle lui tend les mains et lui aussi. Mais au moment même où leurs mains allaient se rencontrer, un cavalier noir surgit de nulle part et emporte l'ogresse sur son fier destrier. Ouais, c'est un prince charmant qui veut l'épouser parce qu'elle mérite beaucoup mieux qu'un gros ogre qui a plein de caca de Dieu. Non, c'est un justicier qui veut la tuer parce qu'elle a mangé plein d'enfants. En fait, personne ne sait qui est ce cavalier mystérieux. Qui suis-je? Surtout pas l'ogre qui est très triste. S'il n'avait pas de caca dans les yeux, il pleurerait. Mais comme il ne peut pas pleurer, il décide de suivre les traces du cavalier noir pour aller libérer sa chérie. Il la suit jusqu'à un château. Il tue le cavalier, il libère l'ogresse et il s'enfuit en courant. Non! Parce que le cavalier est très rusé. Il cache l'ogresse. L'ogre doit donc la chercher partout. Il ne trouve qu'une jolie princesse que le cavalier noir avait capturée il y a longtemps déjà. Comme l'ogre est très déprimé, il se dit qu'il n'a qu'à dévorer la jolie princesse pour surmonter le moral. Non! Mais attends, au moment où il va l'avaler d'une bouchée, il entend un hurlement à l'autre bout du château. L'ogresse? Non! Juste un extraterrestre que le cavalier vient de tuer. Rassuré, l'ogre reprend la jolie princesse pour la manger, mais il entend un autre hurlement. L'ogresse? Encore un extraterrestre? Non, cette fois il en est sûr, c'est bien la voix de l'ogresse. Alors il jette la princesse et court dans la direction du cri qu'il a entendu. Il arrive devant une porte gardée par 2 extraterrestres. Il prend tout le caca qu'il a dans les yeux et il le jette par poignées sur les extraterrestres. Et après, il entre, il tue le cavalier, il libère l'ogresse et comme tout était déjà prévu pour le mariage, il demande au prêtre de les marier et voilà. Pas tout à fait. L'ogre entre dans la pièce, il tue le cavalier. Mais là, oh surprise, maintenant qu'il n'a plus de caca de Dieu, il s'aperçoit que ce n'est pas du tout une ogresse, mais une jolie princesse. Mais c'est pas possible, papa. Une jolie princesse serait jamais tombée amoureuse d'un ogre. Oui, c'est vrai. Alors, En fait, la jolie princesse était complètement bigleuse. Et le jour où elle avait rencontré l'ogre, elle n'avait pas mis ses lunettes. Mais là, en voyant l'ogre pétrifié, elle chausse ses lunettes. Elle s'aperçoit que c'était un ogre hideux, elle qui croyait que c'était un beau prince charmant. Alors, le cavalier qui n'était pas tout à fait mort se relève, il tue le méchant ogre et il épouse la jolie princesse. Oui, mais le prince charmant, il a vu qu'elle avait des lunettes et il aime pas les filles à lunettes parce que c'est des faillottes à l'école. Alors il veut plus l'épouser. Papa! Tu peux pas partir, on n'est pas d'accord. Je me disais que vous alliez finir par vous lasser et vous endormir. Bon, d'accord. Alors, le cavalier n'est pas tout à fait mort. Il se relève et voit que la princesse va être dévorée par l'ogre. Il prend un gros bâton et le jette par la fenêtre. Il épouse la jolie princesse parce qu'il se dit que comme elle a des lunettes, c'est une bonne élève et qu'elle pourra faire ses devoirs à sa place. Et l'ogre rentre tristement chez lui et finit sa vie seule et triste comme une pierre. Ah non, c'est pas juste! Il peut pas finir tout seul. C'est vrai.
En chemin, sur le bord de la rivière, il rencontre une ogresse qui... Ah non, ça va pas recommencer. Je préfère quand il y a des milliards de morts à la fin. Il y en a des milliards de morts à la fin. Quand les extraterrestres rentrent chez eux, ils contaminent leur planète, car tous les extraterrestres sont allergiques au caca Dieu. Et ils meurent dans d'atroces souffrances. Voilà. Ah, ça c'est une belle fin.